Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Poursuivons l'exploration de ce round 5 du Sudoku Grand Prix qui a été organisé par l'Inde. On arrive vers les grilles de la fin, celles qui sont plus chères, et celle-ci, c'est la grille numéro 11 qui s'appelle Fortress Sudoku. Et comme je l'avais expliqué dans ma vidéo préparatoire à ce Grand Prix, c'est une variante de Sudoku que je redoute, une avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Et celle-ci en plus était particulièrement chère, 74 points, ce qui correspond grosso modo à 11 minutes pour les experts. Et je ne suis vraiment pas un expert sur cette formule-là, donc autant dire que ça me faisait un peu peur. Et pourtant, quand j'ai participé à ce Grand Prix, j'ai tenté le coup. J'avais résolu quelques grilles à 50 points, je me suis dit tiens, je vais tenter celle-ci. Et le problème, c'est que le début s'est bien passé, j'ai réussi à débloquer toute cette partie-là. Puis quand je suis arrivé là-dedans, j'ai commencé à bloquer. Et finalement, j'ai fait tout ça pour rien. Je n'ai pas terminé la résolution. Donc je vais aujourd'hui me confronter à... Comment dire, je vais sortir de ma zone de confort en me confrontant à ce problème pour lequel je sais que j'ai déjà échoué une fois, pour essayer de faire mieux dans cette vidéo. Et voilà, voilà. Donc je vais quand même expliquer en quoi consiste cette formule. Cette formule, donc forteresse, le principe d'une forteresse, c'est que la forteresse surplombe ce qui entoure pour pouvoir mieux se défendre. Et quand on a une case forteresse, c'est-à-dire une case grisée, on regarde ses voisins, alors pas en diagonale, les diagonales on s'en moque, mais on regarde ses voisins, et quand il y a un voisin blanc, ce qui est le cas ici, eh bien la case grisée contient un chiffre supérieur au chiffre dans les cases blanches avoisinantes. Donc voilà le principe. Alors, comment est-ce qu'on débute un problème comme celui-ci? Eh bien, bonne question. Donc déjà, je vais regarder ce 9. Il n'est pas là-dedans. Et le 9 ne peut pas être dans une case blanche lorsqu'il y a une case voisine qui est grise. Donc le 9 va être forcément dans l'une de ces deux cases. Maintenant, si on regarde ce 7, eh bien ce 7, est-ce qu'il pourrait être là? Oui, le 7 pourrait être là. Les deux voisins étant 9 et 8, c'est vrai. Ah oui, je commençais déjà à me dire qu'on allait mettre le 7 là-haut, mais a priori, non, le 7 pourrait être là entre un 9 et un 8. Il pourrait aussi être là entre un 9 et un 8, c'est tout à fait possible. Cette case doit être plus grande que 5 et 6, mais ce n'est pas un 9, donc c'est un 7 ou un 8. Oups. Dans ce bloc, le 9 n'est pas là, il ne peut pas être dans les cases blanches, donc il est ici ou là. Il serait tout à fait indiqué pour être plus grand qu'un 5. Là, c'est plus grand que le 5, c'est pas un 6, donc ça va être 7, 8 ou 9. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? 7 cases. C'est pas un 6, ni un 7, ni un 9, ni un 8, mais on voit que ça doit être plus grand que 4 des voisins. Si c'est plus grand que 4 voisins, ça vaut au moins 5, donc ça ne peut être que 5. Et forcément, ces 4 voisins sont 1, 2, 3 et 4, donc j'ai un 2 parmi ces deux-là. Ici, c'est 1, 3 ou 4. Et forcément, le 6 et le 8 ne sont pas voisins du 5. Le 6 et le 8 sont dans ces deux cases. Ici aussi, ça doit être plus grand que 5. Ça ne peut pas être 5 ni 8, donc c'est 6, 7 ou 9. Le 8 est au centre. Le 8 n'est pas dans une de ces cases. Alors, il faut bien voir qu'une case dans le coin est beaucoup moins restreinte qu'une case comme ceci qui a 4 voisins. Et surtout une case qui ici a 4 voisins différents. Cette case aussi a 4 voisins différents, qui ne sont pas le 1 et le 3 d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'au minimum, les voisins sont 2, 4, 5 et 6. Donc cette case vaut au moins 7. Et c'est pas un 8, il y en a un sur la ligne, donc c'est un 7 ou un 9.
Celle-ci, c'est au moins 5. Bon, je vais mettre 6, 7, 8, 9. D'habitude, j'écris pas quand il y a 4 candidats, mais sur cette grille, il faut que j'en fasse un petit peu plus, je pense. Ensuite, alors le 2 n'est pas là-dedans, donc il va être là-dedans. Le 2 ne peut pas être dans une case grise. Toutes les cases grises ont au moins 2 voisins différents, donc ça ne peut pas être le 2. 2 voisins différents plus petits. Donc je vais avoir un 2 parmi ces 2 cases. C'est intéressant en fait, parce que je n'ai pas de 2 là-dedans, je n'ai pas de 2 là-dedans, donc non. Il ne peut pas y avoir le 2 dans les voisins. Le 2 dans ce bloc va forcément être sur cette diagonale. Donc ça veut dire que le nombre qui est là-dedans doit être plus grand que 4, 5, 6 et 7. Donc ça ne peut être finalement que le 9. Et là-haut c'est 6, 7 ou 8. D'accord. Donc alors maintenant, une fois que j'ai mis un 9, évidemment ça n'impose plus la moindre restriction là-dessus, puisqu'on est sûr qu'il sera plus grand que tous ses voisins. Mais au départ, je m'intéressais au fait que le 8 soit en dehors. Le 1 est forcément sur la croix aussi. Mais ici, ça pourrait être un 3. Ah ben non, il faudrait un 2 comme voisin ici, et c'est interdit. Donc non, le 3 n'est pas sur la croix, il n'est pas ici. Le 3 est là-dedans. Notons que le 3 est là-dedans aussi. Le 4 pourrait être là. Il aurait comme voisin ici 3, ici 1. C'est tout à fait envisageable. Le 5, non. Bon. Où pourrait être le 7 ? Le 7 ne pourrait pas être dans les cases blanches, puisqu'il lui faudrait 2 voisins plus grands et que le 8 est déjà pris. Donc le 7 est forcément dans une case grise. Il n'est pas là, donc le 7 est dans l'une de ces 2 cases. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que dans ces 3 cases, on a un 7. Alors on peut très bien avoir un 7 ici et un 9 là. Donc le 7 implique un 9. Ah, donc c'est impossible d'avoir un 6 ici. Puisque si le 6 était là, le 7 serait là, contradiction. Par contre, je peux avoir le 7 au milieu, 2 chiffres plus... Non. D'après ces 9 et celui-ci, le 9 doit être là-dedans, donc le 9 est au milieu. Et j'ai un 7 parmi ces satellites voisins immédiatement verticalement. Alors dans mon souvenir, j'avais vraiment réussi à résoudre presque entièrement toute cette partie-là. Le 5... 5 et 5, j'ai un 5 là-dedans. Est-ce que le 5 pourrait être dans une de ces cases ? Ici, on pourrait imaginer qu'il est comme voisin 3, 4 et 1. C'est tout à fait plausible que le 5 soit là avec le 9 ici. Évidemment, je pourrais avoir le 5 ici avec 2 voisins plus grands. Mais ce qu'il faut voir, c'est que j'ai déjà 7 et 6 ou 8 ici. Donc 2 voisins plus grands, ça pourrait encore être, oui, 9 et 8, 5 au milieu. Un 6 ici, un 8 là, un 7. Auquel cas j'aurai un 8 là-dedans. C'est vrai que j'ai déjà 4 des 5 gros chiffres. Donc parmi 6, 7 et 8, je peux seulement en placer un là-dedans. Donc il va y avoir un nombre plus petit que 5. Ah mais ça c'est plus grand que 5 au fait. Donc c'est 6, 7 ou 8 également. Ah ben voilà qui commence à être intéressant. Donc 6, 7 et 8 sont sur ces 3 cases. Là-dedans je dois mettre un 2, 3 et 4. Donc le 2 va être ici ou là. Le 1 n'est pas là évidemment. Donc ici c'est 3 ou 4. Mais ça ne peut pas être 3 parce qu'il lui faudrait 2 et 1 comme voisins. Donc c'est forcément le 4. Et ses voisins, c'est forcément 1 et 3 comme ceci. Voilà. Donc là-dedans, j'ai un 2 et un 3. Pour compléter la ligne. Je dois mettre un 5 là-dedans. Mais quelque chose me dit que le 5 ici est impossible. Effectivement, ici, il lui faudrait 2 voisins plus petits
et j'en ai pas de plus petites disponibles. Il ne peut pas être ici non plus parce que là j'ai plus de voisins plus petits que 5 disponibles. Donc le 5 est forcément ici. Alors là, c'est forcément 7 ou 8. Mais il lui faut deux voisins plus grands, donc c'est forcément le 7. Et maintenant je sais que ça va être le 8 au-dessus, le 9 en dessous, et je vais avoir le 6 à cet endroit-là. Donc ici c'est un 7, ici c'est un 6, ici c'est un 8. D'accord. Le 3 ici me permet de retirer ces deux éventualités. Je vais les réécrire proprement. 1 et 4 ici, et puis 2 et 3 là. Dans ces deux cases, c'est forcément 8 et 9. Ici, ça doit être plus petit que le 6, ça n'est pas 1, 3 ou 4, donc c'est 2 ou 5. Là-dedans, je dois avoir un 4, il n'est pas là, il est là. Et les autres chiffres, il y a forcément un 1, et c'est 1, 2, 3. Voilà, donc quand je disais que j'avais souvenir d'avoir bien réussi à avancer le dessus de la grille, c'est confirmé. 9, 9, 9, j'ai un 9 là. Et j'en ai un par ici. D'accord. Le 8 c'est fait, j'ai un 8 parmi ces trois cases, mais ça ne m'enseigne pas tellement. Dans cette colonne, il me manque 1, 4, 6 et 7. Là, les 7 sont là, donc là-dedans, c'est parmi 1, 4 et 6. Ici, c'est 4 ou 6. Ici, c'est 1, 4 ou 6. Le 3 qui n'est pas là-dedans est dans une de ces deux cases. J'ai un 1 là-dedans, mais ça ne va pas beaucoup m'aider pour le moment. De toute façon, le voisin ici, ça peut être encore n'importe quoi. De même ici, je n'ai aucune contrainte sur les voisins. C'est donc ici que les choses doivent se démêler. Et justement, c'est en essayant de démêler tout ça que je crois que j'avais fini par abandonner. Maintenant, je peux me demander si ceci peut être un 6. Je dis ça parce que c'est le plus petit. Il lui faut 4 voisins différents, sachant que le 6, il y a 5 nombres plus petits et il y en a un qui est là-dedans. Et si je mets le 6 ici, voilà, non, ça ne va pas être possible de mettre un 6. La raison, c'est que tout simplement, ce 8 n'est pas là-dedans, donc le 8 est là-dedans. Et comme c'est le plus gros chiffre qui reste, le 8 est forcément dans la forteresse. Voilà. Maintenant, le 7 doit être dans les trois voisins. D'accord. Ah oui, et puis maintenant, donc, ça n'impose plus de restriction puisque le 8 est le chiffre le plus gros. Dans ces 4 cases, il me faut 3, 4, 6 et 7. Ici, c'est pas un 3. Donc, je peux au moins noter que c'est 4, 6 ou 7. Ce qui pourrait faire écho aux 4 et 6 ici. J'ai encore pas casé le 3 dans cette ligne. Et si on regarde bien, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, donc le 3 est ici. Je n'ai pas casé le 2 dans cette ligne, il ne peut pas être là non plus, donc le 2 est ici. Dans cette colonne, j'ai 5 chiffres déjà placés. Le 8 n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Et les 3 chiffres restants sont 2, 5 et 7. Ici, c'est 5 ou 7. Ici, c'est 2 ou 7. En particulier, j'ai le 2 là-dedans. 4, 5, 6 et 7. D'après ce 7 et ce 4, ici, c'est 5 ou 6. Dans cette colonne, il me faut 5, 6, 1 et 4.
Ouais, ça va donner quelques restrictions, mais rien de bien fascinant. Bon, par contre, là, ça commence à être intéressant, en particulier sur cette ligne. Oui, ça c'est intéressant. Sur cette ligne, donc, le 5 est là-dedans. Donc 5 et 5, le 5 est dans l'une de ces deux cases. Donc ici, je ne peux pas avoir un 6, puisque là où je mets le 5, ici, ça doit être un chiffre plus petit. Ici, c'est 1 ou 4. Donc je vais noter que le 5 est ici ou là. Ça semble plus plausible de le mettre dans une case où il n'a que 3 voisins que dans cette case où il a 4 voisins. Mais il faut se méfier de ce qui est plausible ou pas. La seule chose qui compte, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est démontré. Ah, on sent le prof de maths qui parle. Ah, mais au fait, 8 et 8, c'est un 8 dans cette case. Et 8, certains diront ça fait 16. J'ai un 8 dans l'une de ces deux diagonales. Et dans ce bloc, le 8 est dans l'une de ces deux cases. Évidemment, s'il est ici, ça impose le 9. Alors, je me demandais, est-ce que je pourrais avoir un 5 ici? Si j'ai un 5 ici, ça entraîne que là j'ai 9, là j'ai 7. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ses voisins. Là, il me reste 1 ou 2. Là, il me reste 1 ou 4. Là, ça pourrait être 3. Là, ça pourrait être 1. Il n'y a vraiment pas d'empêchement du tout pour mettre un 5 ici, pour le moment. 5 ici, ça pousserait le 9 là, ça pousserait le 7 ici. Mais j'aurais plus rien de disponible à mettre là-dedans. Mais au fait, c'est vrai ça. Là-dedans, c'est 4, 6 ou 7. Ah mais si, ça me laisserait le 6 à mettre ici. Ici, c'est forcément 6 ou 7. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est ça. Ici, c'est 6, 7 ou 9. C'est pas le 7, donc ici, c'est 6 ou 9. Au fait, le 3 est dans l'une de ces deux cases. Ici, c'est une paire entre 2 et 3. Oh bah, le 1 est forcément ici. Est-ce que ça pourrait être un 4 ici? J'ai l'impression que oui. Avec le 1, ici j'ai 2 ou 3. Ici, je pourrais avoir 1, 2 ou 3 sans problème. Il ne faut pas être sûr que le 4 soit là. Le 4 est ici ou là. Je pourrais très bien avoir le 6 ici avec 9 et 7. Le 5 ici, le 4 là, c'est tout à fait faisable. Alors vous faites là-dedans, puisque je n'ai pas le 5 là-dedans, c'est 1, 6 ou 7 d'après le 6. Ici c'est 1 ou 7, ici 1, 6 ou 7. J'ai un 9 là-dedans, j'ai un 2 aussi, ouais, c'est pas ça qui va me renseigner. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 3 et 9. Donc ici c'est 2 ou 9. Ici c'est 1, 2 ou 3. On dirait que je suis en train de me détourner du vrai problème, ce qui n'est pas complètement faux. Mais bon, j'aime bien mettre ce que je sais dans les cases pour me rassurer un petit peu. Donc là-dedans, il y a encore des possibilités au niveau du 4 et ça, c'est vraiment pas rassurant. Alors si on regarde posément, donc j'ai 1, 2, 3, 8 qui sont posés à coup sûr. Ici, c'est pas un 9, donc il reste 4, 5, 6 et 7. Et ce qui m'ennuie, c'est que pour le moment, ils sont tous plausibles. Même le 4. Si je mets 7, si je mets 5 ici, ça va pousser le 4 ici. Ok. Est-ce que j'ai exclu le 4 de cette case? Non, je n'ai même pas exclu le 4 de cette case. Ça pourrait être 4, 2, 1, 2 et 3. Non, le 4 pourrait même être là.
Tiens, au fait, allez, je vais continuer à faire des petites choses sans conséquence. 1, 4, 5, 6, ouais. 1, 4, 5, 1, 4, 6, 1, 5, 6, ouais, donc ça m'avance vraiment à rien. Ouais, c'est pareil là, 3, 4, 6, 7, non. Non, je crois que toute la clé est là. Hein. Il va falloir que je me fasse violence et que j'affronte mon destin. Non, mais c'est une blague. Il y a ce 6 qui me nargue depuis un temps infini et qui me permet de retirer le 6 des possibilités de cette case. Donc ici, c'est vraiment un 9. Et j'ai pas de 9 ici. Voilà, donc vous pouvez arrêter de vous plaindre du fait que je vois rien. Enfin non, vous pouvez continuer, mais au moins, ça y est, je l'ai vu. Donc oui, en plus, c'était clair rien que dans ce qui était noté dans les autres cases que je pouvais avoir seulement le 9 ici, dans cette ligne. Bon, ça, en fait, ça m'avance même pas tant que ça. Si je mets 6 et 4, ça me met 7 ici, 5, 6 et 4, et ça sera absolument sans conséquence. Alors, que faire? En fait, bon, j'ai l'impression que j'ai pas tellement d'autres choix. Ah, mais au fait, dans cette colonne, il me manque 4, 6 et 7. Donc, je peux toujours noter qu'ici c'est 4 ou 7, qu'ici c'est 6 ou 7. Mais encore une fois, c'est pas ça qui va faire avancer véritablement la résolution. Donc là, j'aurais envie de regarder ce qui se passe si je fais une hypothèse et tout ça, ce qu'on appelle bifurquer. Mais j'ai vraiment pas envie de faire ça. Qu'est-ce qui se passe par exemple si je mets un 4 ici, puisque c'est ce qu'il y a de plus contraignant? Est-ce que je vais vraiment arriver à une contradiction? J'en suis pas si sûr. Est-ce que je suis en train de rater quelque chose de flagrant? Mais à mon avis, il y a quelque chose qui a été placé pour que ce soit possible de s'en sortir. Dans cette colonne, le 8 est ici ou là. Dans cette colonne, le 8 est ici ou là. Mais non, non. Il y a les 3 8 à placer d'une manière ou d'une autre. C'est pas ça du tout qui va me débloquer. Non, ce qui va me débloquer, c'est vraiment ce qui se passe dans ces deux cases. Est-ce que c'est possible d'avoir le 7 ici? C'est peut-être ça la bonne question. Si je mets le 7 ici... Ah, mais en fait, le 6 a encore le droit d'être là-dedans. Est-ce que c'est possible d'avoir le 6 là-dedans? Ah, il y a peut-être quelque chose. Si je place le 6 là-dedans, ça me force à le mettre là. Auquel cas, ici, avec ce 7, ici c'est 4 ou 6, 4 ou 6, donc ça force le 7 ici. Ici ça me met un 4, ici ça me met un 5. Et je vois pas bien comment ça pourrait poser un problème. Ici c'est 4, ici c'est 2. Ah mais non. Qu'est-ce que je raconte? Le 4 n'est plus disponible. Non, ici c'est 7. Ici c'est 2, ici c'est 9. J'ai absolument aucune raison de penser que je vais avoir une contradiction. Hein. Bon.
C'est- Qu'est-ce que... Voilà, donc je suis en train de bloquer exactement comme le jour de la résolution, le jour du Grand Prix plutôt, puisque résolution il n'y en a pas eu de ma part. Bon, alors allez, allons voir. Qu'est-ce qui se passe si je mets un 4 ici? Ça force le 4 ici, 6, 7, 5. Ici c'est forcément un 2, 9. Donc 9 et 8 ici, mais les 8 ici. Ça, c'est pas vraiment quelque chose de décisif. Et même ici, j'ai encore l'embarras du choix. Ici et là, je vais avoir plus petit que... Donc ici et là, je vais avoir le 1, le 2 et le 3. Donc ça va forcer le 3 ici. Là où c'est le 1. 4. Ici, j'aurai donc 2 ou 3. Ici, 1, 2 ou 3. Ici, c'est un 7, ici un 4. Mais bon, en fait, j'arrive à faire plein de déductions intéressantes et je vais forcément, dans ce cas-là... Ah! Le 5 et le 5. J'ai plus de place pour le 5 dans ce bloc. D'accord, donc, au prix de déduction que je trouve vraiment pas intéressante, j'ai réussi à éliminer la possibilité de mettre le 4 là-dedans. Maintenant, est-ce que je peux mettre le 4 là-dedans? On va voir. C'est pas très drôle, hein, mais ça force le 1 là-haut, le 4 ici. Donc le 4 là, j'ai aussi le 6, le 7 et forcément le 5 ici. Et le 5 donc, va forcément aller là dans ce bloc, puisqu'il ne peut plus être là, il ne peut plus être là, il ne peut pas être voisin du 4. Donc là encore, on va avoir les voisins qui vont être ici 2 ou 3. Ça va forcer un 6 ici. Là, j'ai un 7. Ici, c'est 1, 2 ou 3. Et forcément 8 ici. Pour le moment, tout marche sans sans que ça pose le moindre problème. Ah, mais j'ai un 8 ici. Non. Ici, c'est 2, 7, 5, 6, 7. Je n'ai absolument aucune contradiction quand je mets le 7 à cet endroit-là. Hein. J'ai beau fouiller. Je vais avoir un 7 ici, qui me mettra un 9 là, un 2 ici. Ah! Ça y est, j'ai plus de voisins à mettre sur le 5. Mais j'ai pris tellement de détours que j'ai du mal à être convaincu. Bon, il faudra me dire dans la description si à ce stade de la partie, vous voyez quelque chose de plus malin que ce qu'on appelle la bifurcation. Donc je crois bien avoir justifié qu'ici, je ne peux pas avoir un 4. Pardon, que c'est le seul endroit où je peux mettre le 4. Donc ici, dans ce bloc, le 4 est forcément là. Et ça ne m'avance pas beaucoup quand même. Mine de rien, ça ne m'avance pas beaucoup. Donc une fois que je suis là, il y a encore la question de où je mets le 5. On ne va pas s'en sortir à ce rythme-là. Parce qu'ici, ça peut... Le fait... Oui, non, le 6 ne peut pas être là. Donc ici, c'est à coup sûr 5 ou 7.
Mais ici, ça peut encore être, a priori, 5, 6 ou 7. Ah, mais maintenant que je sais que le 6 n'est pas là, le 6 est parmi ces deux cases, donc ça, c'est forcément un 6. Donc le 7 est au-dessus. Ah bah oui, le 7 est au-dessus tout simplement à cause de ce 4. J'exclus le 6 ici. Légère progression. Là-dedans, ouais, il me faut un 2 ou un 3. Il me faut un, ouais. Mais, ah voilà, maintenant, le 6 et le 7 ne sont pas là-dedans. Donc dans cette colonne, le 6 et le 7 doivent être là-dedans. Par contre, il y a la place pour un 5. Voilà. Donc le 6 et 7 doivent être là-dedans, donc le 5 est là. Donc le 8 n'est pas là. Je vais le mettre ici. Donc il va être là. Ici. Donc pour être... Alors le voisin du 5, c'est ici, c'est forcément le 2. Ça va me donner des choses. Ça me donne le 9 ici, qui me résout le 8 et le 9 là-haut, ce que j'aurais déjà pu faire avec le 8. Ici, c'est un 3, un 2, un 3. Oui. Ici, c'est 1 ou 7. Ici, c'est un 2 ou 3. On ne peut pas faire mieux pour le moment. 6 ou 7 dans cette case. Oups. Ah, ici c'est un 2 ou 3. Dans ce bloc, le 7 est ici ou là. Donc ici c'est un 2. Ici c'est un 5. Ici c'est un 1. Là c'est 4. Là c'est 6. Il me reste à placer 3 et 7. Donc ça va être 3 ici, 7 là. Je vais avoir 1 ou 2 ici et là. Donc j'ai un 3 dans cette case. Ici c'est un 6. Oups, j'ai effacé le 5, mais c'en est un. Ici c'est 7. Ça me place le 1, le 6 et le 7. Donc ici j'ai un 7. Ici c'est un 2. Ici un 3, ici un 2. Ici un 1, 2, 1. Pour le moment ça tient. J'ai même un 1 ici. Là où le 1 et le 4, ouais. Donc 4 ici, 3 là, 5 ici, et pour finir, le 6 ici, le 7, c'est compatible avec les relations de forteresse. Et voilà qui conclut la résolution. Donc je ne suis pas très content parce que j'ai utilisé ce qu'on appelle la bifurcation. Si vous lisez des forums, vous verrez peut-être TNE qui veut dire Trial and Error. C'est-à-dire on essaye quelque chose en espérant tomber sur une erreur pour pouvoir éliminer cette possibilité. Et j'ai fait 2 tentatives de ce genre avec le 4 pour pouvoir l'éliminer de ces 2 cases. Et vous me direz que c'est peut-être ce que je fais assez souvent, mais quand je dis, ben tiens, si je mets ça, ça entraîne ceci, cela. Mais ce qu'on appelle trial and error, c'est quand on est vraiment obligé de faire une grande chaîne de déduction, comme j'ai fait dans les 2 cas, pour arriver à la contradiction. Alors si ça se trouve, il y avait d'autres moyens plus simples pour arriver à restreindre les choses. Si ça se trouve, c'est vraiment parce qu'on est obligé de faire ça que la grille est évaluée à autant, un barème aussi élevé, mais je trouve que c'est pas très satisfaisant. J'ai envie de croire qu'il y avait une solution logique un petit peu plus directe que ce que j'ai fait, et je compte sur vous pour me le signaler dans les commentaires. Merci si vous avez eu la patience de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, et à très bientôt sur Sudokanar.